Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les grandes lignes. Ils sont au carrefour entre deux feux tricolores avec des articles à la main pendant que certains élèves profitent des vacances pour se reposer, d'autres choisissent de travailler pour préparer la prochaine rentrée scolaire. À Ouagadougou, ces jeunes transforment les grandes intersections de la capitale en espaces de commerce avec un objectif précis, contribuer à la préparation de la prochaine année scolaire. Une immersion dans le quotidien de ces vendeurs en herbe à suivre dans quelques instants. Le grand rendez-vous approche le 19 juillet prochain. L'Albi Céleste et la Roja se retrouveront pour la dernière affiche de la Coupe du Monde 2026. Après un parcours solide, marqué notamment par leur victoire en demi-finale face à l'Angleterre et à la France, les deux sélections s'apprêtent à se disputer le trophée suprême. Expérience argentine, maîtrise collective espagnole, duel tactique, bataille du milieu de terrain, les enjeux sont nombreux avant cette confrontation. Des journalistes sportifs burkinabés livrent leur lecture de cette finale. Vous les entendrez dans cette édition. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Les vacances scolaires riment avec détente et loisirs, mais pour de nombreux élèves à Ouagadougou, elles sont aussi synonymes de travail. Au feu tricolore et le long des grandes artères de la capitale, ils vendent divers articles afin de réunir de quoi préparer la prochaine rentrée scolaire. Le reportage est signé Safiatou Dango. Au bord des grandes artères de Ouagadougou, de jeunes vendeurs guettent le passage des automobilistes et des motocyclistes. Mouchoirs, friandises, chargeurs de téléphone ou encore bouteilles d'eau à la main, ils profitent de chaque arrêt au feu tricolore pour proposer leurs produits aux usagers. Parmi eux, de nombreux élèves mettent leurs vacances à profit pour gagner un peu d'argent en vue de la prochaine rentrée scolaire. Je vends des ceintures, des porte-clés, lotus et des pescards. Moi, c'est accroche-manteau, allume-gaz et puis les têtes de gaz là. Les revenus tirés de cette activité leur permettent de préparer la rentrée en finançant une partie des dépenses scolaires, notamment l'achat de fournitures, des tenues et pour certains, le paiement des frais de scolarité. C'est pour aider mes parents à payer ma scolarité, mes fournitures d'études et en cas de problème dans la famille pour d'aide. La moitié de ma scolarité, je peux payer. Même si c'est ma tenue de scolarité, je peux payer. Au rythme des fêtes tricolores, les recettes varient selon l'affluence. Les jours de forte circulation sont souvent les plus rentables, tandis que les week-ends marquent une baisse de trafic, offrent moins d'opportunités de vente. Souvent, je peux vendre 5 000, 7 000, 8 000. Souvent, même, je peux sortir vendre même si c'est 1 500. 5 000 là, si le marché n'est pas été, c'est vers les 1 500. Comme ça. À quelques mois de la reprise des cours, les abords des routes sont devenus, pour certains élèves, un véritable lieu de travail. Pendant que certains profitent pleinement de leurs vacances, d'autres consacrent leur temps à préparer la prochaine année scolaire. Une réalité qui rappelle que, pour de nombreux enfants, les vacances sont aussi une période de labeur dictée par les contraintes du quotidien. Le prénom, au-delà d'être un moyen d'identification, peut être porteur d'une histoire, d'une culture et de nombreuses croyances. Peut-il influencer la personnalité, le regard des autres ou même le destin de celui qui le porte? C'est la réflexion menée dans un des numéros de l'émission Question d'existence avec pour invité le docteur Patrice Kouraogo. Gloria Balo vous en propose un compte rendu. Dans l'un des numéros de l'émission Question d'existence, le débat a porté sur le prénom, cet élément d'identification qui accompagne chaque personne tout au long de sa vie. Selon l'invité Dr Patrice Kouraogo, en dehors de son rôle d'identification, le prénom est associé à une histoire, une culture, voire à des croyances sur la personnalité et le destin. Lorsque l'enfant naît, même si on ne suit pas ce processus, puisque j'ai plus le cas où c'est une première grossesse, toujours est-il que lorsqu'on naît,
il faut aller chercher le nom de l'enfant. Et généralement, ça ne se décide pas comme ça. Ça se décide selon les indications. Mais aussi, le prénom est en fonction de plusieurs circonstances. Le prénom est en fonction du moment de la naissance. Si c'est pendant l'hivernage, si c'est sous une pluie battante, on va l'appeler Sarah, par exemple. Ça peut être aussi selon le lieu. Parce qu'une femme qui est enceinte et qu'on amène chez la matrone pour accoucher, si elle accouche en plein chantier, en pleine route, on va dire Soré. Si c'est à côté du marché, on va l'appeler Raya. Voilà, est-ce que vous voyez? Et donc, ça peut aussi être en fonction du désir et des intentions des parents. À travers l'enfant, est-ce qu'ils ont eu un message à donner? Pour Patrice Kourago, le prénom peut identifier la manière dont une personne est perçue par son entourage sans pour autant déterminer à lui seul son comportement. En principe, lorsqu'on dit vous prénomme Sougournoma, un Sougournoma, en principe, il ne doit pas être bagarreur, il ne doit pas être rancunier, il ne doit pas être acariaque, puisque votre nom envoie un message et vous êtes l'incarnation physique de ce message. Donc, en principe, le nom doit incarner la personne. Et comme d'ailleurs on discutait, lorsque l'enfant naît, on va vous souhaiter ça, on va dire, il faut que vous incarnez le nom. Voilà, si le nom, c'est l'abondance, bon, si vous êtes pauvre, c'est pas bon. Donc, vous devrez travailler pour sortir de la pauvreté. Si le prénom est le premier cadeau que l'on reçoit à la naissance, son influence continue de faire débat. Mais faut-il connaître l'origine et la signification du prénom avant de le donner à son enfant? L'intégralité de ces numéros de l'émission Question d'existence est disponible sur la chaîne YouTube de Fadima Web TV. Plus que 2 jours avant le verdict, ce 19 juillet, l'Argentine et l'Espagne s'affronteront en finale de la Coupe du Monde 2026. Après avoir éliminé respectivement l'Angleterre et la France, l'Albi Céleste et la Roja ne sont plus qu'à une marche d'une nouvelle étoile. À quoi faut-il s'attendre? Des journalistes sportifs livrent leur lecture de cette affiche. Écoutez-les au micro de Innocent Ilboudou. Donc je pense que l'Espagne peut arriver s'il garde son identité de jeu, il peut arriver au soir du dimanche à soulever ce trophée-là en tant commenté. Ça ne sera pas du tout facile, mais quand même, je pense que l'Argentine peut gagner cette finale. C'était un pronostic assez difficile dès le début de la compétition. Parce qu'on voyait deux équipes pas très en forme, faut le dire. On a vu la Roja être mise en difficulté par une équipe africaine comme le Cap-Vert. C'était quand même assez difficile de savoir que cette équipe-là allait arriver en finale. Mais au fur et à mesure que la compétition avançait, au fur et à mesure que le tournoi avançait, on arrivait quand même à avoir une équipe assez compact, assez solide, et solidairement c'était très bien. Ils sont solidaires, ils sont patients dans la construction du jeu, ils ont une impeccable défense, un bon milieu de terrain. Donc au fur et à mesure que la compétition avançait, on voyait que cette équipe-là produisait des merveilles et ils sont arrivés aujourd'hui en finale. Je pense qu'après déjà les 3 matchs des phases de groupe, on pouvait quand même imaginer les voir au bout de la compétition. Moi, c'était mon pronostic. Moi, c'était mon pronostic parce que, vous voyez, généralement, pour des compétitions de grande envergure comme ça, la plupart des équipes qui commencent en ralenti ou souvent qui viennent en outsider se retrouvent souvent sur le grand podium. Mais pour le cas de l'Argentine, j'allais dire que ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant pour les observateurs avisés. Maintenant, pour le cas de l'Espagne,
Et franchement, là, on peut vraiment parler d'un étonnement. Parce que avec un Lamine Yamal qui était le plus connu, arrivé pas en forme et qui n'a même pas pu produire un bon jeu et dans les quarts de finale. Mais c'est aussi ça. Et là, c'est là que moi je parle du collectif. Vous voyez, une équipe, quand vous avez un bon coaching et quand vous avez un bon collectif, il va de soi que vous communiquez, il n'y a pas de prise de tête, vous ne pouvez pas ne pas donner ces étonnements. Carrément, ce sont deux équipes qui méritent carrément de jouer cette finale. Moi, quand j'ai regardé le match Argentine-Angleterre, à un moment, je me suis dit que c'était assez difficile. On a vu une équipe anglaise mise en difficulté face à l'Argentine. On a vu également l'Espagne mettre en difficulté la Grande France, qu'on a tant loué, les qualités individuelles que cette équipe avait. On s'est beaucoup pensé que la France allait s'en sortir au mieux, mais on a vu le contraire. On a vu que l'Espagne a prouvé que on peut être la solidarité mise sur les qualités individuelles. L'Argentine peut gagner cette finale. C'est vrai que de l'autre côté, on a en face une équipe qui est collectivement plus posée, mais il faut reconnaître que Messi, il est toujours ce joueur qui fait peur, ce joueur qui fait trembler. Et la question que je me pose, est-ce que l'Espagne pourra contenir, même si l'Espagne venait à marquer dès les premiers instants, est-ce que l'Espagne sera à mesure de contenir la pression de cette équipe d'Argentine jusqu'aux 90 minutes plus le temps additionnel? Face à l'Espagne, c'est un autre match. C'est déjà une belle rencontre, une belle affiche entre l'Argentine et puis l'Espagne. Mais je pense que à ce niveau-là, on a une équipe espagnole assez solide défensivement. Si ça a comparé, on sait que l'Espagne encaisse moins dans ce tournoi. Jusqu'ici, en 7 matchs, je crois qu'ils n'ont encaissé que 2 buts. Et je pense que ça sera quand même un autre adversaire face à l'Argentine. Et je pense que dans ces circonstances-là, généralement, c'est la solidarité, c'est la solidarité qui mise sur les individualités. Et je pense que l'Espagne pourra faire un beau match. Et s'ils gardent leur identité de jeu depuis le début, je pense qu'ils peuvent faire mal à l'Argentine. L'Argentine, c'est vrai qu'ils ont des qualités, mais tout tourne autour de Lionel Messi, voilà, qui est arrivé encore au top à cette compétition et qui prouve encore qu'il est encore à 38 ans, il fait des merveilles et c'est très agréable de le voir jouer. Il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui joue très bien au football, c'est un grand joueur. Voilà. Donc je pense que l'Espagne peut arriver s'il garde son identité de jeu, il peut arriver au soir du dimanche à soulever ce trophée-là. Et voilà qui referme cette édition. Merci pour votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous. Fadi Mawa TV, les racines de l'actu.